Pasteur, si c'est la raison, tu dis tout ça, je ne lui donne aucune explication, il l'a commencé, et je suis, alors pourquoi se plaint-il, puisqu'il pense, il sait garder le secret, je lui montrerai aussi que je peux garder le secret aussi, je ne l'ai pas encore commencé et évanouissement is. Cher, je ne comprends pas, qu'est-il arrivé à l'argent que nous économisons tous les deux ensemble, rappelez-vous, nous convenons de l'utiliser pour démarrer notre propre entreprise. Voir femme, vas-tu arrêter de me déranger, il semble que tu n'aies plus peur, et respecte-moi dans cette maison, comment oses-tu me demander, ce que je fais avec mon argent, ne me fais pas quitter cette maison pour toi, je ne t'ai comme lancinante femme, et votre lancinante devient de trop pour moi dans cette maison, l'homme ne peut se reposer dans sa maison. Nawa. Cher, essaie de me comprendre, nous avons économisé cet argent ensemble, souviens-toi que je suis ta femme, devrais-tu me cacher des choses, dis-moi ton plan, que fais-tu avec l'argent, pour que je te soutienne, à la fois dans la prière, et encouragement. Non-sens. L'homme ne peut pas dormir dans sa propre maison, à cause de lancinante femme. Ne suis-je pas le chef de cette famille, doit-il savoir tout ce que je fais? Si je lui demande de me donner de l'argent, il ne le fera pas, d'accord? Dis-moi ce que tu fais avec l'argent que nous avons économisé ensemble, il se mettra en colère. N'ai-je pas le droit de connaître les plans et les mouvements de mon mari? Ne suis-je pas supposé être son assistant, alors qu'il est la tête? La tête est-elle supposée se passer du cou? Je sais quoi faire. Je pense, sont en quelque chose, ou quelque chose est en lui. Qui sait s'il me trompe? C'est possible, en fait je ne lui fais pas confiance. Je dois découvrir. Où est cette femme? Madame, je suis surprise de vous voir, à ma place ce matin, j'espère pas de problème. Pas de problème jeune, il y a quelque chose que je veux que tu fasses pour moi. Oui, qu'est-ce que c'est? Je veux que tu gardes un œil sur mon mari, je veux savoir tous ses mouvements, avec qui il va, où il va, ce qu'il fait, je veux tout savoir, une fois que tu iras bien, fais-moi rapport. D'accord madame, ce ne sera pas un problème. Merci beaucoup. De rien. Je vais y attendre. Aucun problème. Bonjour. Bonjour madame, je l'ai vu entrer dans une nouvelle entreprise, et quand j'ai demandé aux gens du coin, ils disent que cela lui appartient. Merci beaucoup, pour l'information jeune, j'apprécie. De rien. Donc cet homme cache le fait qu'il a ouvert une entreprise avec l'argent que nous avons tous les deux économisé, cela signifie qu'il a un agenda caché. Pas de problème, puisque c'est ce qu'il veut, que le jeu commence, je vais lui montrer que je suis une femme, je vais lui apprendre à craindre les femmes, il le fait parce que je ne travaille plus, je vais recommencer à travailler, puis l'utiliser pour lui donner une leçon de sa vie. D'accord madame, vous pouvez commencer demain, votre salaire est de 500 $. Merci beaucoup monsieur. Tu es la bienvenue. Très bien, maintenant c'est mon tour. Tellement fatigué. Cher accueil, réussissez-vous. Oui, je remercie Dieu, enfin, je vais sortir. J'espère qu'ils te paieront bien. Combien ils vont me payer? C'est juste 20 $, je l'ai accepté parce que je devais sortir au moins. Et, that's trop pauvre. Je n'ai pas le choix, au moins c'est gérable. C'est vrai, au moins tu as quelque chose à faire. Maintenant j'ai économisé assez d'argent. Laisse-moi acheter une maison en secret, je ne lui permettrai jamais de le savoir. Cher, emménageons dans un autre appartement, cette maison ne nous convient plus, au moins changeons d'environnement. Mais cet endroit est toujours correct. J'ai besoin d'un nouvel environnement, il y a une maison que j'ai vue, la maison est très belle, et je l'aime bien, emménageons-y. D'accord, mais qu'en est-il du prix? Le prix est correct, n'est que de 500 $ par an. Mais c'est trop. Ça va, la maison est neuve et très confortable aussi, je suis sûr que vous l'aimerez. D'accord, si vous le dites, permets de l'essayer. Si estime mon mari. Mon cher, maintenant que nous avons emménagé, c'est vous qui prendrez soin de vous nourrir et d'autres petites dépenses pendant que je fais face au loyer de la maison. Ok, pas de problème. D'accord alors, je veux dormir, je serai dans la chambre. Bien dormir.
Je ne te blâme pas, tu feras non seulement toutes les dépenses, mais tu le feras double, tu penses que tu es sage. Baristé, vous êtes ici, je l'espère aucun problème. Aucun problème, je suis venu vous informer que le propriétaire augmente le loyer de la maison à 1000 $ par an. Mais pourquoi le propriétaire augmente le loyer tous les 2 ans? Quel genre de chose est-ce? Je n'ai plus d'économie à cause de cela. Au revoir monsieur, je vais y aller. Aucun problème, je suis venu vous informer que le propriétaire augmente le loyer de la maison à 1000 $ par an. Chérie, qu'est-ce que c'est? Je t'ai entendu crier. Pouvez-vous imaginer, le propriétaire augmente à nouveau le loyer de la maison, quel genre de chose est-ce? Mais quel genre de propriétaire est? Pourquoi l'augmentation tous les 2 ans? Peut-être par ces nouvelles maisons, juste l'aide sans dur pour l'instant. Quelle nouvelle maison absurde, est-ce la seule nouvelle maison dans cette rue? Pourquoi est-ce différent? Si seulement j'avais assez d'argent, j'aurais fait mes bagages d'ici. Permets de prendre tout facile, je serai à l'intérieur, j'ai quelque chose à faire. Ok, pas de problème. Le problème c'est que je n'ai même pas assez d'argent pour payer cette fois-ci, je devrais peut-être aller chercher le propriétaire, pour que je le supplie, de réduire le loyer, ou de me donner un peu de temps. Monsieur Peter, où vous précipitez-vous? J'espère qu'il n'y a pas de problème. Aucun pasteur, je veux voir le propriétaire de cette maison que nous vivons, l'homme ne cesse d'augmenter le loyer de la maison, tout le temps, je suis fatigué. Vous voulez dire, vous payez dans la maison, votre femme a acheté? J'ai cru entendre que la maison appartenait à votre femme. Mon cœur, mon cœur. Tu es de retour, Dieu merci. J'ai besoin de divorcer, j'ai besoin de divorcer. Que se passe-t-il? Pasteur, j'ai souffert, je ne peux pas croire que ma femme me fasse ça. Que se passe-t-il vraiment? Vous ne pouvez pas croire, je n'économise plus à cause du loyer de la maison, je ne dors plus bien à cause du loyer de la maison, j'ai souffert pendant tout ce temps sans savoir que ma femme est la propriétaire de la maison. Pasteur, quel genre de femme est ça? J'ai tellement honte de moi. Frère Pierre, 2 torts ne peuvent pas faire un bien. Votre femme est votre corps, pouvez-vous divorcer de votre corps? Dans Ésaïe 5 verset 25, la Bible a demandé au mari d'aimer sa femme comme le Christ aime son Église et s'est donné pour cela, ce qui signifie vous devrez l'aimer avec tout ce que vous avez, y compris votre vie. Vous ne devriez pas laisser quoi que ce soit de mettre à sounder, argent, enfants, amis, voisins, mère, père, sœur, parce que les deux sont devenus une seule chair. Ephésiens 5 verset 31, ayant pas secret, pas de rancune, pas d'amertume, se pardonner, s'aimer et prendre soin l'un de l'autre. En tant que mari, vous devez vous assurer que votre femme est heureuse, c'est le seul moment où vous réussirez en tant que chef de famille. Vous ne pouvez pas réussir si ta femme n'est pas contente de toi. Rappelez-vous que le divorce est un péché, Dieu déteste le divorce. Malachie 2 verset 16, quel qu'il soit, qui cause le problème, essayez de le découvrir, puis réglez-le avec votre femme, montrez-lui l'amour. Faites-lui comprendre ne devrait pas être un secret entre vous, en montrant son exemple, en prenant son long dans tout ce que vous faites, lui faire comprendre qu'elle est très importante dans votre vie, lui faire comprendre que vous ne pouvez pas faire sans elle. Vous verrez que la vraie paix reviendra dans votre maison. Je t'ai entendu, pasteur. Merci, en attendant je vais parler à ta femme, je vais y aller maintenant. Merci beaucoup, pasteur, je vais mettre ce que vous avez dit en pratique, prenez soin de vous. Dieu merci, sœur Eurina, vous êtes ici. Pasteur, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu dire que mon mari est dans cet hôpital. Oui, mais il va bien maintenant. Dieu merci. Sœur Eurina, aimes-tu ton mari? Es-tu heureux qu'il soit vivant? Bien sûr, pasteur, j'aime mon mari. Alors pourquoi voulez-vous de le tuer? Comment pouvez-vous dire que vous l'aimez, mais en essayant de le tuer? Pourquoi êtes-vous wicked votre mari? Pourquoi gardez le secret vous de votre mari? Pasteur, je n'ai pas compris où tu veux en venir. Pourquoi n'as-tu pas dit à ton mari que la maison dans laquelle tu vis t'appartient? Il s'est évanoui immédiatement, il a découvert la vérité. Oh pasteur, si c'est la raison, tu dis tout ça, je ne lui ai aucune explication, il l'a commencé, et je suis, alors pourquoi se plaint-il? Puisqu'il pense, il sait garder le secret, je vais lui montrer aussi que je peux garder le secret aussi, je ne l'ai pas encore commencé et évanouissement is. Avez-vous oublié ce que la Bible dit dans Ésaïe 5 verset 22? Épouses, attachez-vous à vos propres maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme,
de même que Christ est le chef de l'Église, et il est le sauveur du corps. Par conséquent, comme l'Église est soumise à Christ, que les femmes soient ainsi envers leur propre mari, en tout. Pasteur, comment une femme peut-elle être soumise à un homme qui ne la valorise pas, ne s'occupe pas d'elle et ne la chérit pas? C'est très difficile. Certains maris ne le savent pas, leurs femmes sont leur corps, donc ils traitent les femmes de toute façon. Certains ne considèrent même pas la femme en tant qu'humain. Certains battent leurs femmes, certains se battent même contre leurs femmes progressent. Certains laissent toute la responsabilité à la femme, certains traitent la femme comme une poubelle, rendant la vie de la femme misérable, n'obéissant pas à la voix de Dieu, qui leur propose d'aimer et de chérir leur femme. Vous voyez, pasteur, les hommes ne font pas leur propre part, donc nous, les femmes, aurons du mal à faire la nôtre aussi. Rappelez-vous, deux torts ne peuvent pas faire un droit, vous ne commencerez pas à désobéir à Dieu, simplement parce que votre mari le fait. Ne rappelez-vous aucune excuse pour le péché. Dieu jugera chacun selon son ou son travail, la race céleste et personnelle. Sur le jour du jugement, chacun se tiendra à rendre compte des siens. Dieu ne vous demandera pas ce qui vous pousse à pécher, car il vous a demandé de tout endurer, de garder votre part en tant que bonne femme et épouse. Alors priez pour votre mari, parce que certains d'entre eux ne le font pas de leurs propres yeux. Ils sont manipulés par le vieux serpe, le diable et son agent, mais malheur à eux, car leur fin est proche. Vous, en tant qu'épouse, aimez et priez pour votre mari, des mains de ceux, agents sataniques, qui essaient de briser votre mariage. Cet agent peut être physique sous forme humaine, et spirituel aussi. C'est pourquoi vous ne devez pas combattre votre mari de retour, parce que vous pourriez aider ces agents sataniques à atteindre leurs objectifs. Dans votre mariage, apprenez à être une femme sage, et arrêtez de vous venger. Cela ne vous aidera pas. Appelez plutôt Dieu à intervenir dans votre mariage. Merci beaucoup, pasteur, je comprends maintenant. Vous êtes les bienvenus, essayez de faire la paix dans votre maison. Je te remercierai. Au revoir et prends soin de ton mari. Je ferai. Pourquoi? Je suis désolé, mon cher, je laisse la colère prendre la meilleure part en moi, je promets que cela ne se reproduira plus. Suis désolé aussi, je l'ai commencé d'abord, je vous aurais dû prendre le long, en tout fait, qui est de savoir comment est supposé être. Vous êtes ma chère, et rien à mettre à Sounedeur, s'il vous plaît pardonnez et oubliez. Les gens font beaucoup de choses mauvaises, dans leur mariage, qui mènent aux histoires tristes. Nous entendons maintenant et, souvent, tout commence par une fondation défectueuse. Beaucoup de maisons ne sont pas ancrées dans le Christ, ils sont construits que sur la santé physique, la chimie, l'apparence, les avantages mutuels, et ainsi de suite. Si la fondation est détruite, que peuvent faire les justes? Quand Dieu n'est pas le guide d'un mariage, un tel mariage peut profiter de paillettes, de bonheur et de stabilité, mais plutôt que plus tard, il frappera les rochers. Alors quelle erreur faites-vous dans votre mariage? Ouvrir la porte aux interférences extérieures lorsqu'une décision importante à prendre par les couples doit obtenir l'approbation de la belle famille, des amis et d'autres personnes dans leur vie est une erreur. Évitez cela. Garder des secrets, c'est une marque d'infidélité. Garder des choses que votre conjoint devrait savoir, démontre une méfiance pour eux. Quand ils finiront par le découvrir, ils se sentiront trahis. Évitez-le. Refuser de pardonner et de passer à autre chose est une erreur qui va faire tomber votre mariage. L'éviter. L'incapacité à gérer les conflits est une erreur. Évitez-le. Essayez de régler vos malentendus pacifiquement. Merci pour regarder. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez et partagez. Que Dieu te bénisse. Et souviens-toi que Jésus t'aime.